Bon allez, cesse, bref de bavardage, ça fait déjà 20 minutes que je dis des conneries. Et je vous ai toujours pas dit quel jeu c'était. Attention, surprise. Ah, pas pour tout le monde, je suppose. Hop, tadam! Ah, donc oui, ce sera un mode de jeu sur Mars Code Aurora, un jeu dont je vous parle beaucoup, un jeu où on a la chance de pouvoir discuter avec le créateur qui passe souvent par ici, donc ça va être cool aussi d'avoir des retours, ses avis, et puis peut-être même qu'il va vouloir participer, je sais pas, à la création du mode de jeu, hein. L'idée c'est vraiment de faire une créa ouverte, c'est-à-dire que qui veut participer, participe, hein, autant qu'il le veut, donc même le créateur du jeu original s'il en a envie, les créateurs, Esprit et Minus. Posez vos idées également, faites-vous plaisir, dès que vous écouterez la rediff. Ou que vous passerez peut-être ce soir et on en reparlera tout à l'heure. Ah bah voilà, tiens, je te parlais de toi. Salut Minus. L'idée c'est de... Je veux vraiment tout faire, le développement du jeu, du mode de jeu et le game design en live. Je vais pas comme Arena travailler dans mon coin puis revenir avec des idées. Je veux vraiment tout faire en live, qui veut participe. Et donc du coup, ben, comme je disais, même les créateurs, donc toi Minus, si vous avez des idées, des suggestions, vous voulez participer au développement de ce jeu, vous avez le droit aussi. Enfin, ce mode de jeu. C'est un fan mode, hein. Ah, c'est un mode de jeu, hein, comme je l'ai dit, donc il faut le livre. J'ai dit 3 fois donc, c'est incroyable. Il faut le livre de base. Sinon, on ne pourra pas jouer à notre mode de jeu. Je vous le dis, voilà, j'annonce. Désolé. Alors, si vous ne l'avez pas, courez vous l'acheter dans les bonnes crèmeries. J'ai juste dit que je voulais toucher 300%. 300% de zéro, ça fait quand même zéro, hein. Donc c'est sur Mars, Code Aurora, donc le core game. Et maintenant, je l'ai appelé pour le moment, on verra, on peut en discuter ensemble, hein, mais là je l'ai appelé Martian Clash Arena. Eh oui, parce que voilà, parce qu'on est en train de développer Arena à côté. Et donc il y a deux, trois questions, comme j'ai dit, je voulais faire des ponts entre ce qu'on développe pendant les lives de game design d'Arena et ce qu'on va essayer de développer dans ce nouveau projet. Et notamment, un truc qui est important, c'est le côté multijoueur. Parce que voilà, l'idée m'est venue aussi de faire un multijoueur sur Mars, suite à une partie où on avait joué en multijoueur. On était chacun pour soi. C'était cool, on s'était bien amusé, mais je trouvais que le jeu n'avait pas forcément été pensé pour, il le permettait. Et donc je me disais, tiens, il y a un truc à faire, on peut peut-être pousser le délire comme on est en train d'essayer de réfléchir sur Arena, comment on fait un multijoueur figurine. Ben, on pourrait voir si on peut adapter un petit peu les règles de Mars pour essayer de l'orienter plus multi, plus brawl, plus grosse marade à plusieurs. Donc ça va être le cœur principal et le pont principal entre les deux projets qui vont se dérouler sur ces lives. Et il y en a un autre pont aussi, c'est, bah, vous avez vu, j'ai mis un écran télé. C'est que on va garder comment dire, le fil rouge narratif un peu qu'il y a dans Arena, qui est cette question. Alors, c'est un jeu vidéo Arena, mais on était parti dans la question médiatique, dans la question du show, de faire le show, et c'était comme ça qu'on s'était dit qu'on allait un peu définir comment on marque les points et tout ça. Et donc, j'aimerais bien qu'on reprenne ces questions-là et qu'on voie si on peut les adapter. Enfin, on peut, c'est sûr. Je ne me pose même pas de questions sur ça. C'est comment on va les adapter justement sur le corps de règles de Mars Code Aurora. Euh, donc, souriez, vous êtes filmé. Du coup, en gros, je plante mes premières idées. Le décor narratif, c'est que c'est une sorte d'émission télé de Smash Bros, quoi, hein, sauf que c'est des vrais gars qui se tirent dessus dans l'arène sur Mars pour divertir les foules. Et je trouvais qu'en plus, Mars avait déjà un petit atout dans sa poche en termes de jeu pour ce délire-là. C'est que ben il y a les drones, il y a la mécanique des drones et les drones, les caméras quoi. Et je trouvais ça très très drôle qu'on s'empare justement de ce concept de gameplay pour essayer de l'amener sur un côté un peu plus showtime, hein, voir si on peut pas voir ce qu'on peut avoir comme interaction intéressante avec la mécanique des drones d'Arena pour l'amener sur notre champ narratif du show télé et sur notre champ ludique du multijoueur. Voir un peu comment on peut où tu peux utiliser, détourner cette règle de manière à amener quelque chose de nouveau, tout en gardant la même règle, mais à amener quelque chose de nouveau avec ce procédé de drone.
On en parlera plus précisément quand on décortiquera un petit peu Mars Code Aurora, mais justement, le système de drone fait quand même partie des éléments vraiment très spécifiques de Mars Code Aurora. Donc, je, je suis pour qu'on l'utilise à fond, qu'on voit si on peut pas un peu tirer quelque chose de ça, quoi. Alors, euh, il y a un autre pont aussi que je tenais à faire parce que dans Arena, le jeu qu'on développe, ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas, je vais l'expliquer. Il y a une idée de créer ta propre team. Et je trouvais qu'il y avait une connexion aussi quand même avec Mars. Mars le fait principalement sur les figurines, mais ces factions sont des archétypes. C'est des archétypes et finalement tu imagines un peu ta propre team. Bon, dans Arena, c'est pas des archétypes, c'est plutôt on est parti sur un délire que, va y avoir des teams proposés. Ça reste tous les 2 des jeux agnostiques, donc on joue de toute façon les filles qu'on veut. Mais, dans Arena, on a pris un parti pris assez particulier d'essayer de construire une boîte à outils qui permette aux joueurs de créer leur propre team, au fil du temps avec le jeu. Et j'aimerais bien implémenter ça, du coup, dans le mode, fan mode, de Arena. Donc du coup, en gros, de Mars Code Aurora, pardon. Donc du coup, en gros, ce serait un des trucs qu'on va développer, du moins que j'aimerais qu'on développe ensemble, ce serait, de la possibilité justement de créer ses propres, équipes, de créer donc une boîte à outils pour les joueurs pour qu'ils puissent un peu s'amuser à créer leurs propres équipes. Alors, Arena, c'est un jeu à combo avec des cartes et tout, donc il y a un contexte particulier qui est très différent de Mars Code Aurora qui, lui, a des profils fixes. Donc on va vraiment aborder la même question, du coup, comment offrir une boîte à outils aux joueurs pour personnaliser et créer ses propres teams. Mais on va certainement prendre une voie totalement différente, enfin totalement, j'exagère un peu, mais assez différente parce que ben, les deux jeux ne fonctionnent pas de la même manière. Donc ça va être assez intéressant de voir comment on répond à la même question de game design, à la même envie de game design, mais avec de deux façons différentes d'y répondre. Et donc moi notamment, je suis parti sur une idée, donc comme je vous dis, on est sur le TV show et compagnie, donc c'est un petit peu repris de nos conversations avec les gars sur Arena. C'est une idée de sponsor, voilà. Mais je voulais pas, comme je le disais en préambule dans cette vidéo, il y a quand même une notion de conserver un peu l'esprit du jeu. C'est-à-dire que on fait un mode de jeu. Donc quand on va jouer au Martian Clash Arena, là, on joue à Mars Code Aurora en fait. Il faut pas qu'on ait l'impression de jouer à un autre jeu. Il faut juste que ça offre une autre expérience du même jeu. Et donc du coup, je voulais pas partir sur refaire des factions. Il y a déjà des factions dans Mars Code Aurora, elles sont très bien. Euh, donc l'idée, c'était pas de repartir sur des nouvelles factions, de réinventer l'eau chaude, hein. Donc c'était de trouver une autre mécanique. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que ce qu'on propose aux joueurs de créer dans son coin, donc c'est pas sa faction, mais c'est son sponsor. Et son sponsor serait différents éléments qui existent déjà finalement dans Mars Code Aurora, plus ce qu'on va rajouter un petit peu. Ça, on verra au fil du développement. Mais par exemple, bah, notamment le choix d'une faction qui existe déjà dans Mars Code Aurora. Il y a par exemple un système de héros dans Mars Code Aurora, donc peut-être qu'on pourrait voir à limiter qu'est-ce qu'on peut avoir comme compétence de héros en fonction du sponsor qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on a un choix préliminaire dans la création de son sponsor vis-à-vis des pouvoirs de héros, du développement des personnages. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec les équipements, peut-être qu'on pourrait faire ça avec un tas de choses comme ça. De voir un peu ce qu'on peut piocher dans le jeu qui peut nous servir justement d'outil à fabriquer son sponsor. Et après, peut-être qu'on en rajoutera d'autres, dans le sens où peut-être qu'il y a des mécaniques un peu nouvelles qui vont émerger de notre idée de faire du multijoueur, et peut-être que ça vaudra la peine d'ajouter ça dans la fabrication de sponsors, ou peut-être pas, peut-être qu'il y aura un truc juste universel à toutes les équipes. Mais voilà, donc l'idée, ce serait de créer, donc la première chose, ce serait de créer un système qui permet aux joueurs de créer sa propre team personnalisée en termes de règles. Parce que déjà, Mars Code Aurora le proposait en termes d'esthétique de faction, mais en soi, les factions sont posées. Et donc, du coup, on vient rajouter une petite surcouche de règles qui permet, pareil, d'avoir ce côté personnalisation, mais un peu plus dans les règles, du coup.
Ça, c'est une de mes propositions pour le jeu. Ensuite, donc comme je l'ai dit, je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Je veux qu'il y ait un aspect multijoueur. Donc, il va falloir repenser un peu Mars Code Aurora, qui a déjà des règles qui permettent de jouer en multijoueur, et voir comment on peut les pousser encore plus dans le multijoueur. Donc ça, c'est les mêmes questionnements aussi qu'on a eu à un moment donné sur Arena, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le multijoueur c'est fun, comment on peut inclure des idées pour que les victoires, vous savez, on se tire dans la bourre, on peut faire des remontadas et compagnie, se piquer des points, avoir une interactivité entre le score des joueurs, entre la façon de gagner des joueurs, entre la façon de jouer des joueurs. Voir avec le jeu de base Mars Code Aurora, où c'est qu'on peut l'emmener pour qu'il soit encore plus axé multijoueur. C'est-à-dire que du coup, on jouera toujours à Mars Code Aurora, l'idée d'un mode de jeu, mais on proposera une expérience encore plus axée multijoueur. Ce sera l'idée de voir comment on peut proposer une expérience encore plus axée multijoueur avec les jeux de Mars Code Aurora. Et une deuxième chose aussi que j'aimerais développer, donc troisième chose, pardon, donc c'est les 3 axes. C'est campagne et évolution. Ce serait sympa qu'on réfléchisse et qu'on construise une sorte de mini-campagne. On réfléchit à un système de campagne. On a beaucoup parlé de campagne sur cette chaîne, alors que pour le moment, par exemple, Arena, on en développe, mais alors pas du tout. Après, c'est possible qu'on le fasse plus tard, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour le moment, on n'est pas du tout à la phase pouvoir développer une campagne. Par contre, Mars Code Aurora, il est là, le jeu il est établi, les règles elles sont posées. Du coup, on pourrait s'amuser à réfléchir un peu dans... Alors, pas faire une campagne Mars Code Aurora, hein, mais bel et bien faire une campagne en rapport avec notre mode de jeu, donc cette espèce de TV show, et voir comment on peut trouver un système qui permette de faire évoluer les équipes, d'avoir une impression, pour moi c'est ça une campagne finalement, d'avoir une impression de poursuite entre les parties. Donc quelque chose qui se poursuit. Vous le verrez, on en discutera ensemble, mais moi j'ai pas mal d'idées sur les campagnes à moi, un petit peu, j'ai envie de dire, comment expliquer. C'est-à-dire que je veux pas forcément, l'idée c'est pas forcément, vous avez compris ici, on s'intéresse beaucoup aux règles. On n'est pas en train d'écrire une histoire de ouf, tel un grand écrivain. On est plutôt sur des questions d'évolution mécanique en fait. Et donc moi ce que j'ai envie de bosser avec vous, c'est des questions mécaniques de campagne. Donc l'idée, c'est pas de décrire une histoire, mais encore une fois, c'est de proposer des mécaniques qui permettent au joueur de lui-même se raconter une histoire. Et donc d'avoir une forme d'évolution entre ces parties qui lui offre un terreau fertile pour imaginer que sa bande évolue, il y a un contexte qui se passe et tout. Et d'ailleurs, on en reparlera quand on abordera ce sujet-là, mais j'aimerais bien, moi, personnellement, que ce soit un type de campagne comment dire, autonome. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un groupe de joueurs fixes pour continuer à jouer sa campagne, qui nous donne des challenges intéressants et des questionnements intéressants sur la création de campagne, parce que ça veut dire qu'on doit trouver un équilibre de règles qui permettent d'avoir ce sentiment d'évolution de, de vos personnages, de votre équipe, de votre histoire, mais d'avoir un point d'équilibre sur les règles si on rencontre un adversaire qui, lui, n'a pas commencé sa campagne au même moment. Donc ça va être intéressant. Je pense pas que ce soit très dur à faire, parce que moi j'ai déjà réfléchi quand même pas mal, et j'ai pas trouvé tant de difficultés de ça à trouver une manière d'équilibrer ces choses-là. Mais on part là-dessus. Donc voilà. Donc si je dois faire un résumé, quelle image on va mettre? On va mettre les sponsors, j'aime bien les sponsors. En résumé, à partir du mois qui arrive, là, même si on peut dire un petit peu après, parce que ce mois qui arrive, on fera sûrement qu'un live. Mais à partir de maintenant, on va avoir un nouveau projet Game Design en live, qui sera un mode de jeu, un fan mode de jeu, sur le jeu Mars Code Aurora. Alors, le principe du live, c'est que je ne vais développer ce jeu qu'en live avec vous. Je ne travaille pas dans mon coin, je travaille vraiment qu'avec vous. Donc chacun peut y mettre de sa patte, chacun peut y amener de ses idées. L'idée vraiment, c'est de proposer une autre expérience de game design en live que Arena, de trouver une autre façon. Et donc là, la façon, ce sera de vraiment développer tout de A à Z avec vous en live. Donc ça prendra peut-être plus de temps, effectivement. Mais on s'en fout, on a le temps, hein,
De toute façon, on a le temps de sortir ce fan mode parce que Minus veut 300%. On n'a pas envie de lui donner 300%. Mais l'idée, voilà, c'est à proposer une autre forme de game design en live grâce à ce projet-là. Ensuite, ce projet-là, c'est quoi? Donc, du coup, c'est un fan mode où on veut axer sur le multijoueur. Donc, on veut voir comment on peut amener Mask d'Aurora sur un jeu encore plus multijoueur. On veut un mode de campagne. Et on veut... J'avais dit quoi? Ah oui, et le système de personnalisation d'équipe. Voilà. C'est mes 3 axes que je veux apporter. Et mes 3 idées qui servent de socle. Qui servent de socle à cette proposition. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord, à venir papoter et à suivre les lives. On va développer ça petit à petit. Au fil de l'année, au fil des semaines, au fil des jours qui viennent, on développera ça en live. Donc, les premières questions qu'on va se poser, je le rappelle, ce sera décortiquer Mask d'Aurora, pour comprendre c'est quoi Mask d'Aurora un petit peu, pour que justement on soit fidèle à l'expérience Mask d'Aurora et qu'on puisse savoir où c'est qu'on peut aller avec nos grandes idées, tout en restant Mask d'Aurora, puisque c'est un mode de jeu. Donc on va devoir réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui fait le sel de Mask d'Aurora et trouver un peu la frontière de jusqu'à où on peut le tirer vers nos idées, c'est-à-dire campagne, multijoueur, personnalisation d'équipe, sans que ça ne soit plus Mask d'Aurora. On va interroger un peu cette frontière-là, ça va être intéressant. Donc du coup, on se fera des live sessions carrément où on va vraiment discuter du jeu Mask d'Aurora et de cette notion-là. On se fera des sessions, donc du coup, on ira enquêter un peu. Et là, je pense que je ferai un travail en amont, comme je l'ai dit. On va enquêter un peu sur qu'est-ce qu'ont fait les autres jeux qui ont proposé des campagnes, qui ont proposé du multijoueur, qui ont proposé ces choses-là. Peut-être pas forcément chez de la figurine, hein, on pourra aller voir un petit peu côté jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, etc. Enfin, toutes les inspirations sont bonnes. On va s'amuser un petit peu à faire un travail d'enquête, de recherche. Parce que comme je l'ai dit, on fait la création depuis le début, depuis zéro, depuis nada. Et ensuite, on attaquera le dur, hein. On attaquera en live le dur, on balancera nos idées, on fera du brainstorm, on testera des trucs. Je trouverai des formes pour qu'on puisse peut-être faire des tests ou je sais pas, on verra. Et on écrira ensemble en même temps, en live les idées, on lâchera les trucs comme ça. Comment on fait les sponsors. Donc je pense qu'il y aura un live par thème et puis après petit à petit ça se fera au fil du truc, quoi, hein. Je pense que les premières questions qu'on va se poser, ça va être comment on axe le jeu multijoueur, vraiment multijoueur. Et déjà avec ça, ça va nous ouvrir quand même pas mal de portes et nous donner un peu la direction à prendre pour le reste, je pense vraiment. On fera, je pense, une session game design, un live, c'est obligé. Ouais, on le fera un petit peu sur le cadre narratif, comment on peut apporter un peu de narration à ces règles qu'on aura déjà commencé à imaginer, ces idées qu'on aura eues pour le multijoueur. Comme je vous dis, ça va se passer dans le cadre d'un show télé. Donc c'est des questions qu'on se pose déjà avec Arena, mais qui sont intéressantes à voir comment on peut le transposer dans l'univers de Mask d'Aurora. Après, on se fera un live, donc du coup, on se questionnera sur les outils qu'on peut utiliser pour créer la personnalisation d'équipe avec les sponsors. Je pense qu'on fera des sponsors type pour notre jeu. Juste pour donner l'exemple. Donc ça, là, moi-même, je prends l'exemple sur Mars. C'est par exemple, les factions sont des archétypes, mais à chaque fois, il est proposé une faction existante et un peu nous donne des indices sur comment on pourrait interpréter ces archétypes. Peut-être qu'on fera un petit peu la même sauce, on va essayer peut-être de reprendre la même saveur que Mask d'Aurora à ce niveau-là. C'est-à-dire que peut-être qu'on proposera 7 ou 8, pour rester un peu dans les chiffres des factions de Mask d'Aurora, 7 ou 8 sponsors clés qui montrent une voie, une possibilité de façon de créer son sponsor, mais qu'on laissera du coup la liberté. Après, on cherchera comment faire des outils pour laisser la liberté de personnalisation d'équipe aux joueurs. Et du coup, après, on fera un live où on parlera de la campagne, de comment on pourrait trouver une mécanique d'évolution de ces équipes, d'évolution de ces sponsors et tout ça. Donc voilà, c'est le projet. J'espère que ça en intéressera certains d'entre vous. J'espère que ce sera cool. Ce sera cool, le jeu sera cool, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, pour que ça se fasse, on va faire ça tranquillement. Comme j'ai dit, je ferai ça qu'en live, donc ça avancera à son rythme.
bah allez, let's go. Pour finir live. Si on se faisait une petite emote Mars Code Aurora. 112, enregistré. Tac, 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 tac. Envoyé. Bon bah du coup, normalement, prochain live, ou je sais pas combien de temps ça met pour l'accepter, mais normalement, vous aurez un nouvel emote. Emote Mars. Faut le mettre sur Discord. Comment on fait pour le mettre sur Discord? Je sais pas faire, moi. Allez, des bisous. Moi, je vais couper, hein. Sinon, j'avais dit il y a 40 minutes que j'allais couper il y a 10 minutes. Bon, sur ce, on verra bien. Je regarderai si on peut le mettre sur le Discord. Ouais, ça pourrait être rigolo. Si vous savez, vous n'hésitez pas à le dire. Sur ce, des bisous.